Alors pendant que je préparais la réunion et je priais, Dieu m'a donné des recommandations prophétiques. Je vais les donner. Ensuite, nous allons aller dans la parole. Prends avec moi la parole de Dieu. Deux Rois, chapitre 2, le verset 19 à 21. Tout à l'heure là, nous aurons les services avec l'eau bénite et votre bouteille d'eau. Nous allons prier pour ça. Ceux qui sont en ligne, mettez votre bouteille d'eau à côté parce que après la prédication, nous aurons un temps de prière pour l'eau bénite. Et je vais dire le pourquoi. Voilà. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout pour la lecture de la parole. Des Rois, chapitre 2, le verset 19 à 21. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Le verset 20, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Pourquoi le sel? Et ils le lui apportèrent. Le verset 21. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Le verset 22. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Nous pouvons nous asseoir. La première recommandation que le Seigneur m'a donnée, c'est les plats neufs. Les prophètes voient qu'il y a un problème. Il leur dit, apportez-moi un plat neuf. Pourquoi il n'a pas demandé un plat ancien? Pourquoi un plat neuf? Il dit, apportez-moi un plat neuf. Dieu m'a ouvert les yeux pour dire que le plat neuf, c'est le sacrifice. Quand vous avez affaire au problème de fondation, il faut un plat neuf. Et le plat neuf, c'est quelque chose qui vous coûte. C'est ça les sacrifices. David a eu des combats par rapport à sa fondation. Mais il connaissait les secrets. De Samuel 24, le verset 24. Il dit, je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Donc les sacrifices, c'est quelque chose qui te coûte.
quelque chose quand tu donnes ton cœur. Il n'y a pas de victoire sur les combats de la fondation sans les sacrifices. Alors je vais demander au peuple de Dieu, ceux qui sont en train de jeûner, il y a les enveloppes qu'on a préparées ici, les sacrifices. On va distribuer. Ceux qui sont ici et ceux qui sont loin, nous allons récolter ça le dimanche. Les sacrifices, ce n'est pas question de montant. C'est question de combien ça te coûte. La veuve a donné son dernier repas. Moi-même, j'ai dit triompher des hôtels de pauvreté de ma famille par le sacrifice. La première fois, j'avais fait des sacrifices de $1000. J'ai donné. Ça m'avait fait mal. C'était pendant les périodes de fête. J'ai me dit, prends dans ce que tu as, $1000. Et mets ça sur l'autel. Mais c'était un sacrifice qui a parlé en ma faveur. Bien-aimés, nous sommes en train de nous approcher de la fin d'année. Et sur le plan spirituel, la fin d'année, c'est une période de sacrifice. Si toi, tu ne sacrifies pas, on va sacrifier ce qui est à toi. Donc je vais encourager chacun de nous à participer à cette opération de sacrifice. Ceux qui sont loin, on va mettre les coordonnées du ministère. Il y a les coordonnées qui passent sur votre écran. Vous pouvez envoyer à ces coordonnées-là votre sacrifice. Il y a les coordonnées pour Western Union, RIA, PayPal, TapTapSend avec le numéro qui est là de Vodacom. Ça, c'est la première chose que Dieu a demandé à son peuple pour ce programme. La deuxième chose, le prophète a demandé d'apporter du sel. Je vais demander au peuple de Dieu, le vendredi, qui sera notre dernier jour de jeûne et prière, nous allons prier pour les sels. Il y a l'alliance du sel. Dans la parole de Dieu, le sel sert à purifier. Le prophète est allé avec du sel pour purifier les eaux de Jéricho. Nous allons aller avec le sel pour purifier la mauvaise fondation que nous avons héritée de nos familles. Beaucoup d'entre nous, nous venons de familles où il y a la sorcellerie, où il y a l'idolâtrie, où il y a des mauvaises choses. Nous allons bénir les sel et je vais demander au peuple de Dieu de prendre 3 jours, vendredi, samedi et dimanche, de faire les bains avec les sels bénis. Ceux qui ont des problèmes d'envoûtement, après la prière, vous allez jeter les sels dans votre maison, dans votre lieu de travail, dans votre place commerciale. Et ces sels-là va détruire les œuvres des ténèbres et purifier votre fondation. Il y a 3 jours, j'ai reçu le témoignage d'une sœur. J'avais prié pour les sels. Elle avait des problèmes
des rejets, de mauvaises odeurs. Elle a fait les bains de sel. Et après, elle m'a dit, papa, maintenant je sens la faveur. Là où j'étais rejeté, les gens commencent à me considérer. Les gens commencent à m'accepter. Les gens commencent à me recevoir. Les sels est signe d'alliance. Les sels est signe d'acceptation. Il n'y a personne qui refuse les sels. Je crois en Dieu qu'après ce programme, là où il y avait le rejet, il y aura l'acceptation au nom de Jésus. Là où il y avait la malédiction, il y aura la bénédiction au nom de Jésus. Donc vendredi, et votre sel, on va prier pour ça. Vous allez prendre le bain de sel pendant 3 jours. Il faut respecter les instructions prophétiques. La victoire se trouve dans le respect des instructions prophétiques. Ce soir, Dieu m'a dit de faire le service de l'eau bénite. Je vais prier pour l'eau. Vous allez laver les mains et le visage. Les mains, c'est symbole de travail, l'activité. Le visage, c'est symbole de faveur. Vous devez trouver faveur. Auprès des grands, là où vous travaillez, là où vous faites les affaires, vous devez trouver faveur. C'est la faveur qui fait à ce que quand quelqu'un te rencontre, quelqu'un qui ne te connaît pas, il est content de toi. Il veut te faire du bien. C'est la faveur. L'eau est symbole du sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ va purifier tout rejet qui est dans ta fondation au nom de Jésus. Je vais aller dans le message de ce soir. Hier, j'ai parlé de vérité concernant la fondation. Je vais nous parler des exemples bibliques, des combats de la fondation. Il y a des gens dans la Bible qui ont fait face au combat de la fondation. Ce soir, j'aimerais nous parler d'Abraham. Genèse 11, le verset 27 à 32. Genèse 12, le verset 1 à 3. Dans le premier passage biblique, on nous parle de la famille d'Abraham. Abraham, son père s'appelait Térak. Et il était idolâtre. Ceux qui ont fait l'histoire biblique ont noté que le père d'Abraham, non seulement il était idolâtre, mais c'était un marchand d'idoles. Donc c'est quelqu'un qui faisait le travail de promouvoir les idoles. Il était marchand d'idoles. Donc Abraham est né, grandi dans une famille où la fondation, c'est l'idolâtrie. Abraham est né, grandi dans une famille
où la fondation, c'est les fétiches. Abraham est né, grandi dans une famille où la fondation, c'est un système païen. Il est l'aîné d'une famille de 3 frères. Bien-aimés, quand nous parlons de l'idolâtrie, il y a 3 choses dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, il y a la divination. La divination, c'est le fait de prédire l'avenir. Ça fait partie de l'idolâtrie. Il y en a, certains d'entre nous, vos parents ont été des devins. C'est une mauvaise fondation. D'autres, vous êtes là, vos parents étaient des guérisseurs. C'est une mauvaise fondation. Dans l'idolâtrie, il y a l'occultisme. Occulte, ça veut dire caché. Il y en a qui viennent de familles où les parents ont été plongés dans l'occultisme. L'occultisme, ce sont des sciences mystiques. Et ce sont des choses qui attirent la colère de Dieu. Dans l'idolâtrie, troisièmement, il y a la sorcellerie. Si un de vos parents était plongé dans la sorcellerie, vous avez un problème de fondation. Il y a la sorcellerie active, où quelqu'un est sorcier conscient, sorcier qui bouffe les gens. Il y a la sorcellerie passive. Quelqu'un est là, il te dit, moi, je ne suis pas sorcier, mais je vois. Moi, ma sorcellerie, c'est pour protéger les gens. Il n'y a pas de bonne sorcellerie. Ça n'existe pas. Alléluia. Quand un de vos parents était dans la sorcellerie, vous êtes sur une mauvaise fondation. La fondation de l'idolâtrie qu'a posé Térac, le père d'Abraham, cette fondation va combattre toute sa famille. On va remarquer dans la vie d'Abraham et de ses frères 5 types de combats. Et ces 5 types de combats sont liés à la fondation. Le premier combat, c'est le retard. Abraham, jusqu'à l'âge de 75 ans, il était encore dans la maison familiale. Jusqu'à l'âge de 75 ans, il n'était pas encore entré dans sa destinée. Jusqu'à l'âge de 75 ans, il n'avait pas encore d'enfant. Donc jusqu'à l'âge de 75 ans, Abraham était en train de tourner en rond. Donc Abraham accusait un retard. Et ce retard, c'était un combat venant de sa fondation. Dans une famille où il y a une mauvaise fondation, on va constater le retard dans les domaines importants de la vie.
Les gens seront en retard par rapport au mariage. Les gens seront en retard par rapport aux études. Les gens seront en retard par rapport au progrès dans la vie. Bien-aimé, la vie de l'homme est fonction du temps. Nous ne sommes pas sur terre éternellement, non. On peut accuser des retards. 75 ans, c'est déjà l'âge de la retraite. Mais Abraham n'a encore rien fait à cause de sa fondation. J'ai prie Dieu, toute fondation qui introduit les retards dans ta vie, que cette fondation soit renversée au nom de Jésus. Soit renversée au nom de Jésus. Soit renversée au nom de Jésus. La vie est fonction du temps. Quand il y a une mauvaise fondation, cette mauvaise fondation va retarder les gens. J'ai parlé de ces choses. Une soeur m'a dit, papa, ça c'est notre famille. J'ai des frères qui ont 50 ans, pas mariés, pas d'enfants. D'autres, 60 ans, ils dépendent encore des parents. Le retard. Que l'autel qui cause le retard dans ta vie soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Soit renversé au nom de Jésus. Bien aimé, ce n'est pas pour rien que le psalmiste prie, il dit, rassasie-moi de le matin. Il y a certaines choses, il faut avoir ça quand on est fort. Alléluia. Il y a certaines choses, il faut avoir ça quand on est fort. Il dit, rassasie-moi dès le matin. Dans la vie de chacun de nous, il y a 3 temps. Il y a le matin, il y a l'après-midi et il y a le soir. Le matin, c'est entre 0 et 30 ans. C'est l'âge où quelqu'un doit se marier, avoir des enfants, finir les études. Donc, si à 30 ans, tu n'es pas marié, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de position, tu es en retard. L'après-midi, c'est entre 30 ans et 60 ans. C'est l'après-midi. C'est l'âge où quelqu'un a mis les fondations. C'est l'âge où la personne a mis des bases pour aller se reposer. Si entre 30 ans et 60 ans, tu n'as pas investi, tu n'as pas bâti, il y a un problème. « 60 ans jusqu'au-delà, c'est l'âge du soir, c'est le soir. Ce n'est plus là de travailler. C'est là de récolter. Donc quelqu'un peut être en retard par rapport à la vie. C'est dû à la fondation. Il y a certaines fondations qui retardent les gens. Le retard doit cesser dans ta vie au nom de Jésus. J'ai prié Dieu que toute forme de retard puisse prendre fin au nom de Jésus. Puisse prendre fin au nom de Jésus. Vous allez remarquer qu'Abraham, même quand Dieu va l'appeler, Dieu lui donne la promesse. Mais il y a eu toujours les retards. Ces retards-là l'a poursuivi. Dieu lui donne la promesse. Mais ça fait 25 ans. Donc un retard de 25 ans.
pour avoir l'enfant. Bien-aimé, ta vie est en retard quand tu constates que dans ta vie, la seule chose qui avance, c'est ton âge. Quand tu remarques ta vie, tu regardes que la seule chose qui avance dans ta vie, c'est l'âge. Tu es en retard. Que cet hôtel soit renversé au nom de Jésus. 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 Deuxième combat dans la vie d'Abraham dit à la mauvaise fondation, c'est le non-accomplissement. Ici, nous voyons que Térak, le père d'Abraham, il va prendre ses enfants pour dire, nous devons voyager. Nous devons quitter ces lieux. Nous devons aller à Canaan. Avant d'arriver à Canaan, Térak meurt. Donc Térak commence un voyage, il ne finit pas, il meurt. Quand il y a une mauvaise fondation, on va constater que quelqu'un aura le combat d'achever. Le combat d'achever. Il y a des gens qui commencent, mais qui n'arrivent pas à achever. Il y a des gens qui sont des bons débuteurs, mais des mauvais finisseurs. C'est les hôtels. Le père d'Abraham, il a commencé, mais il n'a pas achevé. J'ai pris toute fondation qui dit que vous ne serez pas accompli, que cette fondation soit renversée au nom de Jésus. Soit renversée au nom de Jésus. Soit renversée au nom de Jésus. Il y a des gens, quand tu regardes leur vie, tu trouves que leur vie a le goût d'inachevé. Le goût d'inachevé. Ils commencent des formations, ils n'arrivent jamais au bout. J'étais en Belgique, à Charleroi, dans une église où on m'avait invité pour faire les séminaires. Et là, j'étais en train de recevoir les gens. Il y a une femme qui est entrée, on a commencé à parler, elle a commencé à m'expliquer ses combats. Il m'a dit, papa, tel que tu me vois ici, j'ai beaucoup étudié. J'étais curieux de savoir, il a quel diplôme. Il m'a dit, papa, j'ai beaucoup étudié, mais je n'ai aucun diplôme. Chaque fois que je commence, quelque chose vient m'arrêter. Il dit, j'ai beaucoup étudié, mais je n'ai pas de diplôme. Donc, il y a un esprit de non-accomplissement. Cet esprit te laisse commencer, mais jamais achever. C'est la fondation. Et quand nous avons interrogé sa fondation, nous avons vu les fétiches, la sorcellerie dans sa fondation. La mauvaise fondation te laissera commencer des choses, entamer des projets, mais jamais terminer. J'ai pris Dieu, toute mauvaise fondation qui amène le non-accomplissement dans ta vie, soit brisée au nom de Jésus. 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 Le non-accomplissement. Dans une famille où il y a une mauvaise fondation, les gens ne seront pas accomplis. Il y aura des maisons inachevées. Il y aura des projets inachevés. Il y a des gens qui commencent à construire. Ils meurent. Ils laissent les chantiers.
Il y a certains, vous êtes là, votre père vous a laissé un chantier. Je refuse de laisser à mes enfants un chantier. Au nom des maisons inachevées. C'est partout dans la ville. On te dit le propriétaire, il est mort. D'autres, ils posent seulement la fondation, bloquée. D'autres, ils achètent les terrains. On bloque. Une me fit partager avec moi. Elle a acheté un terrain. Il y avait une maison. Tout était bien. Il dit, papa, j'ai cassé tout. J'ai mis la fondation. J'ai clôturé la parcelle. Depuis que j'ai mis la fondation, l'argent m'a fui. L'argent m'a fui. Toute fondation qui ne fait pas que tu puisses achever, qui ne fait pas que tu puisses terminer, que cette fondation prenne feu au nom de Jésus-Christ. Troisième combat dans la vie d'Abraham, c'est le combat de la stérilité. On remarque, dans la famille d'Abraham, les hommes ont l'habitude d'épouser des femmes stériles. Abraham n'était pas stérile, c'était Sarah qui était stérile. Donc dans la famille d'Abraham, il y a le combat de la stérilité. Abraham épouse une femme stérile. Son frère, Nacor, il a épousé une femme. On ne sait pas s'il a eu des enfants ou pas. L'autre, son jeune frère, il n'a eu qu'un enfant et puis il est décédé. Nous voyons dans la famille d'Abraham, les hommes ont tendance à épouser les femmes stériles. Donc Abraham a eu le combat de la stérilité. À 75 ans, pas d'enfant. Ta fondation contrôle les types de gens que tu dois rencontrer. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle est sérieuse, elle se conduit bien. Mais sur son chemin, c'est seulement des hommes occultistes. Il dit, papa, moi je raconte seulement des rosicruciens, des francs-maçons. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi? Et une fois, il a rencontré un homme qui était dans les choses mystiques, qui voulait la sacrifier. Quand on est rentré dans la fondation, on a trouvé qu'il y avait l'idolâtrie dans la fondation. Toute fondation qui amène sur ton chemin de mauvaises personnes, que cette fondation soit renversée au nom de Jésus. Soit renversée au nom de Jésus. Soit renversée au nom de Jésus. J'étais en train de parler de ces choses. Un frère m'a appelé à partir de l'Europe. Quand il m'a appelé, il a découvert que la mère de ses enfants, ils ont eu 6 enfants, était dans la sorcellerie. Cette femme a donné la sorcellerie aux enfants. Et il demande aux enfants de livrer leur papa. Les enfants maintenant confessent chez les papas. Maman nous a donné la sorcellerie. Maman vient nous prendre. Nous allons, nous voyageons. Comme j'aime le dire, le malheur ne vient jamais de la poussière. Donc ce n'est pas un hasard. Et on a commencé à regarder la vie de notre frère. Toutes les femmes qu'il est sorties, c'était des sorcières. Toutes les femmes. Quand
on a interrogé la fondation. Sa propre mère dans la sorcellerie. La fondation. La fondation. Ta fondation va dicter le type des hommes, des femmes que tu vas rencontrer. Dans la famille d'Abraham, les hommes rencontrent des femmes stériles. Et vous allez voir, même les enfants d'Abraham, Isaac, Jacob, ils ont eu le combat de la stérilité. Ils devaient prier pour leurs femmes pour avoir les enfants. Le combat de la stérilité. Ce n'est pas un combat facile. Vous devez savoir que la stérilité physique, spirituelle, matérielle, financière ne vient pas de Dieu. La stérilité est une malédiction. Quand ça existe, nous devons la combattre. C'est quelque chose qui est dans la fondation. Quelque chose qui est le résultat de la malédiction. Alors, Abraham, dans les combats contre la stérilité, sa femme va lui proposer les raccourcis. Sa femme connaissait les coutumes de là où il venait. Dans ces coutumes-là, quand tu épouses une femme, cette femme amène une ménagère ou une femme, une femme qui va l'aider. Et l'homme peut prendre cette dernière-là. C'est ainsi que Sarah va proposer à Abraham, prends Agar. Sarah ne savait pas que c'était le début d'autres problèmes. Elle ne savait pas que le problème était plus profond. Les problèmes de fondation, ce sont des problèmes profonds. Sarah a creusé une autre fosse. Au lieu de s'en sortir, ils sont encore plongés. Quand Agar est devenue enceinte, Agar a commencé à mépriser Sarah. Sarah a commencé encore à souffrir. Il y a eu la confusion, il y a eu le rejet. Au lieu que le problème trouve des solutions, le problème s'est aggravé. Aujourd'hui, nous avons Ismaël. Et Ismaël continue à nous combattre, nous chrétiens, à cause de l'erreur de Sarah. Que Dieu te délivre de tout combat de fondation au nom de Jésus. Que Dieu te délivre de tout combat de fondation au nom de Jésus. Quatrième combat de fondation qu'on remarque dans la famille d'Abraham, c'est la mort des enfants ou des morts mystérieuses. Genèse 11, le verset 28. Nous allons lire cela. Genèse 11, le verset 28. Les morts mystérieuses ou la mort des enfants. La Bible dit, Aaron mourut en présence de Térak, son père, au pays de sa naissance, à Ur, en Chaldée. Ici, nous voyons quelque chose qui se passe dans la famille d'Abraham. Un de ses frères décède d'une mort mystérieuse. Dans une famille où il y a une mauvaise fondation, vous allez constater des morts mystérieuses.
surtout la mort des enfants. La Bible dit, vous n'aurez pas les enfants pour le voir mourir. Quand les enfants commencent à mourir dans la famille, interrogez la fondation. Quand dans une famille, il y a des morts mystérieuses, la fondation. J'ai parlé avec une soeur. À l'espace de 2 ans, les papas, la maman et d'autres personnes importantes de la famille sont partis. Et un de leurs oncles leur a regardé pour leur dire, vous avez vu ce qu'on a fait à vos parents. Vous aussi, vous allez mourir comme des moustiques. Comme des moustiques. Et quand nous avons regardé la fondation, nous avons trouvé dans la fondation la sorcellerie. Il y a des fondations qui demandent le sang. C'est ainsi qu'on a des familles où les gens décèdent à force d'âge. 40 ans, 50 ans. La personne est encore forte. Il part. C'est la fondation. Il y a des fondations qui demandent le sang. Il y a des fondations qui demandent la mort des enfants. Vous avez des enfants qui sont en train de mourir. La fondation. C'est ce qu'on appelle le sacrifice. Il y a des fondations qui demandent les sacrifices. J'ai pris Dieu. Toute fondation qui demande les sacrifices, que cette fondation prenne fin au nom de Jésus. Prenne fin au nom de Jésus. J'arrête la mort prématurée dans ta famille au nom de Jésus. J'arrête la mort des enfants au nom de Jésus-Christ. Il y a un bien-aimé qui est avec nous ici. On a évolué pendant longtemps avec lui. Dans sa famille, il y a eu des morts mystérieuses. Une famille de 8 enfants. Ils sont restés à 2. Le papa était entré dans les choses bizarres. Et un jour, il a demandé au frère, tu as 4 enfants. Comme il y a des morts dans la famille, apporte-moi une poule, un coq et 4 œufs. Le frère est rentré chez lui. Le Saint-Esprit lui a parlé. Votre papa veut maintenant te sacrifier. Ne donne pas. Ne donne pas. Et qu'est-ce que faisaient ses papas? Les enfants qui l'aidaient, c'est les enfants-là qu'ils mangeaient. Il y a des fondations où on bouffe les gens. C'est des fondations qui demandent le sang. J'ai dit, pas ton sang, pas ta chair au nom de Jésus. Toute fondation qui demande le sang en cette fin d'année, nous renversons cette fondation, nous les brûlons par le feu au nom. Bien-aimé, c'est possible de vaincre le problème de la fondation. Abraham a réussi à vaincre la fondation que son père a posée. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible qu'il y ait la rupture. C'est possible qu'il y ait la victoire en Jésus-Christ. La vie de votre père ne doit pas être votre vie. C'est possible de rompre avec le passé des ancêtres et des parents. En Jésus-Christ, c'est possible. N'accepte pas comme une fatalité les choses qui sont dans ta famille. Cette fondation
peut être renversé au nom de Jésus. Mettons-nous debout pour la prière. Que Dieu bénisse sa parole.